Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Vous vous souvenez dans l'épisode précédent, notre athlète Perséus qui avait peur d'avoir perdu son enthousiasme le jour de la compétition à Olympie ? Eh bien, figurez-vous qu'il l'a retrouvé. Mieux encore, il a gagné sa course. Oui, quel champion! Champion ? Champion, autrement dit, si on lui trouve des synonymes, nous pourrions dire vainqueur, gagnant ou, allez, on accepte, recordman. Vous avez remarqué qu'en donnant la liste de ces synonymes possibles, nous avons surtout centré ces derniers autour de la performance. Un champion, pour nous, aujourd'hui, c'est avant tout, dans notre esprit, un sportif qui se distingue par sa performance exceptionnelle, ses compétences hors du commun, aussi bien en sport individuel qu'en sport en équipe. Mais vous savez qu'à l'origine, ce nom n'était pas du tout réservé au domaine sportif ? Petit retour en arrière en effet. Champion viendrait du germanique campio, qui désignait littéralement un combattant dans un duel judiciaire. Campio était d'ailleurs dérivé de camp, champ de bataille, qu'utilisaient les mercenaires pour désigner l'espace du combat, d'où plus tard le nom de Kampf, repris par un sombre dictateur du XXe siècle pour définir son combat idéologique. Mais ce terme vient lui-même du latin campio, qui appartient à la famille du mot campus, qui indique un terrain plat, d'où le mot aujourd'hui champ dans notre lexique. On résume, campus désignait le lieu de combat et campio désignait le combattant choisi pour combattre en champ clos. Du sens propre, on a glissé petit à petit vers un sens figuré, et champion était champion, celui qui était choisi pour défendre avec d'autres une famille, un parti, une cause ou un clan. On parlait alors du champion, celui qui était le défenseur de la cause, et était champion, celui qui prenait l'apparence d'un combattant de grand mérite. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, on parlait des vaillants champions, qui se consacraient entièrement à la défense d'une cause, et dans la littérature médiévale, il se faisait bien souvent l'incarnation d'aspirations, d'idées, de tout un groupe. Sachez d'ailleurs qu'au XVIe siècle, on retrouve la déclinaison au féminin, championne. Alors là, attention, non pas pour désigner une combattante, non, c'était impensable qu'une femme soit sur un terrain de combat, voyons, mais c'était pour désigner une femme qui soutenait un combat contre quelqu'un. Étonnant, non ? Ho, ho, ho. Et en fait, ce n'est qu'au XIXe siècle, sous l'influence du mot anglais même « champion », que notre mot français finit par désigner celui qui remporte la première place lors d'une compétition sportive. D'ailleurs, retournons voir d'autres athlètes s'entraîner sous la direction du gymnaste pour devenir de véritables champions. Sous la direction du gymnaste ? Comment ça ? Ah, mais ça, vous comprendrez en écoutant le prochain épisode de Clapetimo.